Eh bien, vous savez, cette date marque la naissance d'un parti politique. Comme les naissances de tout grand rassemblement, cette date marque la naissance d'un grand parti politique. Vous savez, dans l'histoire du Cameroun, on retiendra que la première association qui a été créée, c'est les Foula, Meillon, Ya Cameroun. C'est-à-dire en français, l'Union des populations du Cameroun. L'Union des populations du Cameroun. Les Foula Meillon, Ya Cameroun a été cette première association créée après la mort de Martin Paul Samba, lorsque les gens du Sud ont décidé de le venger. Ils ont donc créé une grande association appelée Efula Moyonga Cameroun pour rassembler les Camerounais afin qu'ils puissent chasser les Allemands de ce pays. Donc les Fula Moyonga Cameroun avaient pour but de chasser les Allemands du Cameroun après qu'ils aient assassiné Martin Paul Samba. Efula veut dire Union, Moyon, population, et c'était K, E-M-K. Et K Cameroun, donc Union des populations du Cameroun, avec pour objectif de chasser dans les Allemands du Cameroun. C'est cette association dans laquelle s'est retrouvé un certain Charles Salé, qui lui parlait couramment français, qui a donc, avec le temps, donné naissance à l'UPC, version française, comme nous le savons, parce que l'UPC version Boulou, c'était les Flamboyants et Cameroun, et l'UPC, créé par Charles Salé, c'est donc la version française. Alors, toutes ces dates-là, on les connaît, on sait quand l'UPC a été légalisé, dans les années, je crois, 48, et c'est des dates qui marquent. C'est des dates qui marquent. Et après, bon, le parti politique qui a fini par avoir une envergure nationale, comme l'UPC n'y avait pas pu, eh bien, c'est le parti de l'ex-président Amadou Ahidjo, l'UNC. L'UNC. L'UNC, Union nationale camerounaise, a donc été ce parti créé par l'ex-président Amadou Ahidjo, qui a donc eu cette grande envergure, une envergure nationale. Donc, avant l'UNC, il y avait l'UC tout simplement, Union camerounaise, toujours créée par Amadou Ahidjo, et qui a fini par devenir l'UNC, Union nationale camerounaise. Et lorsque le président Paul Biya va donc prendre le pouvoir, il va décider, lui, de créer aussi un parti politique. Et ce parti politique a donc vu naissance à Bamenda, le 24 mars 1985. Cette date, donc, ce 24 mars 1985, marque donc la naissance du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Voilà un tout petit peu à quoi tient cette date-là. Peut-être qu'il a dit bien longtemps après la création de son parti, mais c'est ce qui caractérise ce parti, ce qu'il a dit ces derniers temps. Quand il a dit « il est le mendiant de la paix », c'est des années après la création de son parti. Paul Biya est un mendiant de la paix. Et il a su imprégner son parti de cette mendicité de la paix. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais est un parti qui mendie la paix. Vous voyez, c'est un parti qui arrive donc à rassembler tous les Camerounais, de toutes les régions, de tous les groupes ethniques. C'est le seul parti qui a cette grande envergure nationale où qui peut se retrouver dans tous les recoins du Cameroun. Tout simplement parce qu'il porte la paix. Il a les germes de la paix en lui.
Quand on parle du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, vous n'entendrez pas qu'il y a eu violence ici, il y a eu violence là-bas. Non, c'est la paix. Même lorsque, des fois, nous aurions été battus aux élections à certains endroits, mais vous n'avez pas entendu un seul instant que le RDPC a réagi de manière violente. Donc, nous sommes véritablement les mendiants de la paix, comme notre président national, son Excellence Paul Biya. Donc voilà déjà ce qui caractérise notre parti. On ne saurait remettre en paix cet esprit de mendicité de la paix parce que, prenons par exemple le cas du Nozo. Prenons le cas du Nozo. Si le président de la République, son Excellence Paul Biya, président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, avait voulu enrayer cette dynamique qui, aujourd'hui, emporte des vies dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. S'il avait voulu, il aurait donné des ordres à l'armée pour que cela se fasse ainsi. Mais quand il a pensé que cela allait amener à détruire des milliers et des milliers de vies humaines, des personnes peut-être même innocentes, il a préféré tempérer. Vous n'avez pas entendu qu'il y a eu des opérations militaires de grande envergure, qu'on aurait détruit des quartiers entiers, brûlé des quartiers entiers pour arriver à stabiliser ce mouvement. Mais non. Le président national du RDPC, qui est en même temps le président de la République du Cameroun, n'a pas donné d'ordre qu'il y ait cette intensité de violence qui soit menée dans ces régions afin que cette dynamique s'arrête. Non. Il compte toujours sur les âmes de bonne volonté qui sauraient amener les uns et les autres dans le désordre à rejoindre les rangs de la paix. Ceci est un exemple. Ce n'est pas le RDPC qui a créé le Nozo. Ce n'est pas le RDPC. Ce sont des séparatistes, des gens qui ont décidé de créer un État à part en prenant une partie du Cameroun. Ce n'est pas le RDPC qui a commandé ce mouvement. Ces gens sont partis de leurs convictions pour en arriver là. Et aujourd'hui, nous comptons des milliers et des milliers de morts. Mais le président de la République, le président national du RDPC, ne s'est pas laissé emporter par un esprit de vengeance. Il n'a jamais donné d'ordre pour qu'on brûle, pour que l'on décime. Mais non, il compte toujours sur la bonne volonté des uns et des autres. Et vous savez, dans l'RDPC, vous avez dû le remarquer, lors de très grands événements, il y a toujours des messes communiques qui rassemblent les musulmans, les chrétiens. C'est dire qu'au Cameroun, nous mettons Dieu devant. Comment mettre Dieu devant et être en même temps promoteur de la violence? Cela ne se saurait. Donc, rien que par les faits, vous verrez que le RDPC est un parti de paix. Déjà qu'il met le Dieu Tout-Puissant devant tout ce qu'il fait. Et il le fait de manière claire et tout le monde le voit. Lors des grands événements, cela a toujours été ainsi. Les messes communiques qui rassemblent tout le monde, les chrétiens et les musulmans. Nous sommes un parti de paix. Le Cameroun est attaqué, il faut bien que le Cameroun se défende, mais nous mettons Dieu devant et nous comptons sur des esprits, des âmes de bonne volonté pour arriver à stabiliser toutes ces actions, toutes ces dynamiques de guerre qui se créent par-ci, par-là. Et nous sommes en train d'y arriver, notamment Boko Haram, quand vous regardez. Boko Haram qui avait cette grande intensité en matière d'attaque, aujourd'hui, Boko Haram est pratiquement neutralisé. Le Nozo même, quand on y fait attention, vous voyez très bien que c'est cette dynamique qui est en train de perdre en intensité. Donc, le RDPC combat par la paix. Il combat par la paix. L'arme du RDPC, c'est la paix. Il arrive à vaincre la violence par la paix. Prenons le cas de Bakassi.
si le président national du RDPC, président de la République du Cameroun, avait opté faire la guerre au Nigeria, vous savez très bien combien de milliers, de dizaines de milliers de personnes auraient perdu la vie. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a compté sur le droit international. Il a réuni ses meilleurs professionnels de droit pour aller défendre notre cause auprès des organismes internationaux. Et nous avons réussi donc à reprendre Bakassi par la paix, avec la paix. Il n'y a pas eu de sang qui a été coulé. C'est par la paix. Ces exemples montrent à suffisance que notre parti combat la violence par la paix et gagne toujours. Qu'est-ce que l'on entend par démocratie? On va vous dire que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Voilà un tout petit peu comment on décrirait la démocratie en des termes très courts. Le pouvoir du peuple exercé par le peuple pour le peuple. C'est le peuple qui décide en démocratie. Ce n'est pas un monarque qui décide. Est-ce qu'au Cameroun, le peuple s'exprime? Quel est le moyen par lequel un peuple s'exprime? Par un moyen référendaire ou par des élections transparentes. Est-ce que les élections sont transparentes au Cameroun? Mais oui! Les élections sont transparentes au Cameroun. À partir du moment où cette transparence est reconnue, il y a démocratie. C'est tout. C'est le peuple qui s'exprime. Il s'exprime par voie référendaire ou par voie élective. Est-ce que cela se fait au Cameroun? Y a-t-il des élections transparentes, libres au Cameroun? Mais oui. Qui force-t-on d'aller aux élections? On fait disparaître les voix où? Dans quelle région du pays? Donc je crois qu'au Cameroun, il y a effectivement la démocratie. Je me souviens que le président de la République, son Excellence Paul Biya, lors de l'une de ses interviews en France, quand on lui avait posé la question « Comment voulez-vous qu'on se rappelât de vous ?» Il a dit « J'aimerais qu'on se rappelle de moi comme étant cet homme qui a apporté la démocratie et le développement à son pays. » Déjà au niveau de la démocratie, je crois qu'il a réussi parfaitement. Je ne sais pas s'il y a un pays au monde où les gens s'expriment avec autant de liberté qu'au Cameroun. Nous suivons tous les télévisions du monde entier. Nous avons la possibilité de savoir ce qui se passe dans tous les autres pays du monde aujourd'hui. Mais vous n'avez qu'à faire des comparaisons avec ce qui se dit au Cameroun. Au Cameroun, on est même violent. On dit ce que l'on veut, sans inquiétude. Et c'est justement parce qu'il est permis de dire ce que l'on veut sans inquiétude au Cameroun qu'aujourd'hui, eh bien, le Camerounais se sent complètement libre de faire ce qu'il veut, de dire ce qu'il veut. Ça, c'est grâce à cette démocratie que son Excellence Paul Biya a apporté à ses concitoyens. Donc, sur ce plan de la démocratie existe bel et bien au Cameroun. Et je crois que quand vous réfléchissez sur la limitation des mandats, est-ce que c'est démocratique, ça? La limitation des mandats, c'est une constitution qui va parler cette fois-là. Ce n'est plus le peuple. Le peuple, ce n'est pas la constitution. Hein. Le peuple, ce n'est pas la constitution. La constitution elle est, comment est-ce qu'on pourrait dire, elle stagne, elle est statique. Elle ne vit pas. La constitution ne vit pas. Le peuple vit. La différence entre la constitution et le peuple, c'est que la constitution est statique. Elle ne vit pas. Mais le peuple vit. Il est mouvant. Il change. Il est mutant. Alors quelque chose qui change ne saurait être caractérisé par quelque chose qui ne change pas. La constitution ne change pas. Le peuple change. La volonté du peuple change. Alors dire qu'il faudrait toujours respecter la constitution, à un certain moment donné, eh bien, on prive le peuple de sa liberté. Normalement, un référendum devrait pouvoir toujours être organisé dans des occasions où il faudrait que l'on sache quelle est la direction qu'un peuple devra prendre.
Alors aujourd'hui, quand on parle de limitation de mandat, si donc celui qui est là, le peuple le veut, mais que la Constitution dise c'est 2 mandats, il doit partir, alors que le peuple le veut, il y a liberté, c'est vraiment la volonté du peuple là. Mais non. Quand on vous dit la démocratie, c'est le pouvoir exercé par le peuple pour le peuple. On n'a pas dit que la démocratie, c'est le pouvoir exercé par la Constitution pour la Constitution. Mais c'est ce qui se fait. Ce n'est plus la démocratie lorsque l'on respecte absolument, lorsque la Constitution devient un Dieu, ce n'est plus la démocratie. Ce n'est plus la démocratie. Donc moi je crois que la limitation de mandat est une lacune démocratique qu'il faut écarter absolument. Il ne devrait plus avoir de limitation de mandat. Que le meilleur gagne, c'est tout. Comment vous voulez priver quelqu'un de se présenter aux élections parce qu'il a fait 2 fois le mandat? C'est la démocratie, ça? C'est la démocratie, ça? On doit pouvoir se présenter aux élections n'importe quand. Tant qu'on est éligible, on doit pouvoir jouir de ce droit de se présenter aux élections. On ne doit pas vous limiter. La limitation des mandats n'est pas démocratique. Et moi, je crois que son Excellence Paul Biya, l'ayant compris, eh bien, cela des années en arrière, il a ôté ce verrou. C'est maintenant que le Cameroun est démocratique, réellement, parce qu'il n'y a pas de limitation de mandat. Tout pays, là où il y a limitation de mandat, la démocratie n'est pas pleine. Aux États-Unis, il y a limitation, c'est pas plein. En France, il y a limitation, c'est pas plein, c'est pas de la démocratie. La démocratie, c'est au Cameroun, parce qu'il n'y a pas de limitation de mandat. Vous voyez, aujourd'hui, toutes les autres grandes nations veulent faire quoi? Enlever le verrou. Et justement, parce qu'on se rend compte que ce n'est pas la démocratie. C'est pas la démocratie. Tout pays, là où il y a limitation de mandat, est un pays arriériste en termes de démocratie. Ils ont plutôt à se référer à ce qui se fait au Cameroun. Voilà. Mais la justice sociale est bel et bien équilibrée. Il n'y a pas de caste au Cameroun. Il n'y a pas de caste au Cameroun. On ne va pas vous dire qu'il y a une caste là-bas, ceux-là, c'est des gens qui sont très riches, ils vivent dans leur monde, ceux-là, c'est des moyens, ils vivent dans leur monde, et là-bas, c'est des pauvres, ils vivent dans leur monde. Alors quand on va en justice, eh bien, c'est le riche qui gagne toujours. Non, non, la justice, elle est la même pour tout le monde au Cameroun. La justice sociale est la même pour tout le monde au Cameroun. Que vous soyez riche, moyennement riche ou pauvre. Que vous soyez étranger ou alors citoyen autochtone, la justice est la même pour tout le monde au Cameroun. La justice sociale est équilibrée. Il n'y a pas de caste au Cameroun. Dans certains pays, on va vous dire, parce que toi tu appartiens à telle caste, tu ne peux pas attaquer quelqu'un qui appartient à telle autre caste, parce que ta caste est inférieure à la sienne. Non, il n'y a pas de ça au Cameroun. Quelles que soient tes origines, tu peux rester en justice. Quelles que soient tes origines, tu peux rester en justice. Dès lors, vous savez que pour rester en justice, il faut 3 conditions. Il faut avoir la qualité, il faut avoir la capacité, il faut aussi avoir l'intérêt. Dès lors où vous réunissez ces 3 conditions au Cameroun, vous pouvez rester en justice et attaquer qui vous voulez, défendre vos droits. Donc la justice au Cameroun, elle est bel et bien équilibrée. Elle vit, elle est existante, elle est juste. Les ambitions de progrès, vous savez, dans un premier temps, le président avait parlé des grandes ambitions. Et après les grandes ambitions, il a parlé des grandes réalisations. On ne saurait réaliser sans ambition. Donc si nous sommes au stade des grandes réalisations, c'est que les ambitions ont été satisfaisantes. Alors qu'est-ce qu'il y a eu comme ambition au Cameroun? Pour un développement, un pays ne saurait se développer sans énergie. L'énergie est le socle sur lequel le développement se fait. S'il n'y a pas d'énergie, il ne saurait avoir de développement. Donc le simple fait de dire qu'il faudrait que je garnisse mon pays de suffisamment d'énergie afin de permettre un développement,
qui pourrait avoir une envergure nationale. C'est déjà une ambition, une grande ambition. Donc quand il a parlé d'ambition, il en avait déjà eu. Fournir suffisamment d'énergie à n'importe quelle entreprise qui viendrait investir au Cameroun, attirer des investisseurs. Les investisseurs viendraient faire quoi s'il n'y a pas d'énergie afin de produire? Donc l'une des grandes ambitions que le président national du RDPC a eue, et en même temps président de la République du Cameroun, eh bien, c'est de produire de l'énergie. Et c'est pour ça que vous avez vu, il y a eu concomitamment la construction de plusieurs centrales hydroélectriques. Celle de là-bas, celle de là-bas, celle de là-bas, celle de là-bas. C'était déjà pour réaliser ces ambitions-là. Et tout allait très bien. Tout allait très bien. Nous allions à une grande vitesse. Qu'est-ce qui nous a arrêtés? C'est Boko Haram. Qu'est-ce qui nous a arrêtés? C'est le Nozo. Tout cet argent-là, qui avait été mis de côté pour la réalisation de ces grandes ambitions, cet argent a été mis plutôt à la disposition de l'armée camerounaise pour défendre le Cameroun. Cet argent est allé pour la défense de notre pays. Mais au détriment de la réalisation de ces grands projets structurants. Cet argent qui avait été mis de côté pour la réalisation de ces grands projets structurants, eh bien aujourd'hui, il va pour la défense, afin que les Camerounais vivent en paix. C'est l'armée aujourd'hui qui jouit de tout cet argent-là, afin de nous défendre, ce qui est normal. Donc si aujourd'hui nous connaissons un frein dans nos réalisations, dans la réalisation de nos grandes ambitions, c'est tout simplement parce qu'il y a eu des corpuscules qui se sont créés par-ci, par-là, engendrant la terreur par-ci, par-là. Il faut bien défendre la vie des Camerounais. Et au lieu donc de placer cet argent, de le préserver pour la production d'énergie, comme l'aurait souhaité, comme l'avait prévu le président de la République, et bien cet argent, pour sauver les Camerounais de la mort, pour sauver les Camerounais de ces attaques terroristes, a donc décidé d'arrêter tout simplement ou de freiner en partie la réalisation de ces grands projets structurants pour permettre aux Camerounais de ne pas périr, de ne pas mourir entre les mains de ces terroristes. Donc les réalisations sont importantes. Nous n'allons pas parler du plan éducationnel. Il y a tellement de lycées, plusieurs universités, plusieurs grandes écoles. Quand il faut considérer le domaine de la santé, il y a des grands hôpitaux. Aujourd'hui au Cameroun, nous n'avons pas besoin de sortir du pays pour aller suivre certains soins. Aujourd'hui au Cameroun, les plateaux sanitaires permettent aujourd'hui de soigner des personnes atteintes même de maladies rares. Même des maladies rares. Vous voyez, aujourd'hui, de moins en moins, on parle d'évacuation sanitaire. Mais pourquoi? Parce que nous avons déjà ce matériel qui nous permet ainsi d'effectuer des opérations qui ne se faisaient que pour nous à l'étranger. Et nous avons un personnel compétent. Nos médecins, nos professeurs de médecine sont tous compétents. Vous n'avez pas besoin de sortir. Vous n'avez qu'à voir, nous avons une crème de professeurs réputés mondialement. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, comme je l'ai dit, le nombre d'évacuations sanitaires a drastiquement baissé. Et nous en sommes satisfaits. Quand il faut regarder maintenant sur le plan d'infrastructures sportives, vous voyez déjà le nombre de stades de grand niveau, de standing international que nous avons. Ils sont nombreux ces stades-là. Nous en avons 2 à Douala. Nous en avons, je crois, 2 à Yaoundé. Nous en avons 1 à Limbe. Nous en avons 1, je crois, à Garoua. Hein? C'est pas ça? À Garoua. Ça fait 6, non? Il y en a encore? Voilà, même si ça fait au moins 6. Hein? Bafoussam, voilà, Bafoussam, ça fait 7. Bafoussam, ça fait 7. Donc vous voyez, nous avons, je crois, nous sommes ceux qui ont accueilli pour la toute première fois, je crois, la coupe, la CAN. À combien d'équipes là? 24? Hein? 22?
24 équipes. C'est nous le Cameroun. C'est nous qui avons reçu pour la première fois, si je ne me trompe. Hein. Alors c'est ça, tu comprends? Nous sommes un grand pays. Ce n'est pas parce que nous avons perdu en Côte d'Ivoire. Pensons aussi des fois à supporter la défaite. Heureusement, les Camerounais sont mentalement assez forts. Hein. Ouais, les autres pays, quand on les bat, mais c'est la mort là-bas. C'est le désarroi. Au Cameroun, lorsque nous perdons, un jour après, c'est terminé. Hein. On n'en parle plus, on s'engueule entre nous et puis c'est fini. Mais les autres, là, il y a des morts quand ils perdent. Là, il faut féliciter les Camerounais. Nous avons un mental fort. Nous, les Camerounais, nous devons continuer dans cette voie. Des petits échecs ne doivent pas nous troubler. Nous avons des objectifs à atteindre, développer notre pays, faire de ce pays un très grand pays. Ce que je suggérerais, c'est tout simplement que l'on sache qu'un bon développement se fait avec la science et la technologie. Au Cameroun, la science n'a pas encore cette place centrale, cette place qu'elle devrait avoir dans le processus du développement. Il faudrait pourtant que ça soit ainsi. Il faudrait encourager la science. Il faudrait encourager la science. Il faudrait encourager la technologie, tous ceux qui se mettent là-dedans. Il faudrait encourager les inventeurs. Nous n'en avons pratiquement pas. Combien de grands inventeurs avons-nous? Presque pas. C'est tout simplement parce que nous n'accordons pas beaucoup d'importance à la science. Pourtant, cela doit se faire. Les inventeurs doivent être encouragés. Les découvreurs doivent être encouragés. Nous n'allons pas nous contenter toujours des solutions qui viennent d'ailleurs. Il faudrait des solutions camerounaises. Et le chef d'État l'a dit, quand il a dit solutions endogènes. Il faut des solutions endogènes. C'est ça qu'il a dit, non? Alors, des solutions endogènes. C'est-à-dire des solutions du terroir. Le chef de l'État est pour que les Camerounais inventent, découvrent, fassent de grandes choses. Nous devons lui emboîter le pas. Et je crois que cela va être le chemin pour atteindre donc l'émergence en 2035. Lorsque nous allons accorder à la science et à la technologie suffisamment de considération, je crois que ce sera le meilleur chemin pour que nous atteignions notre émergence en 2035. Le RDPC, c'est un grand parti politique. C'est le plus grand parti politique au Cameroun. Il n'y en a pas qui l'approchent en termes d'importance. Et maintenant, en termes de stratégie, le RDPC est un très grand parti stratège. Et nous ne dévoilons pas nos ambitions comme ça. Nous savons ce que nous voulons. Il est question pour le RDPC de maintenir le pouvoir. Un parti politique est fait pour gouverner. Un parti politique est fait pour commander. Et tu ne peux gouverner que si tu gagnes les élections. Donc là, les élections s'annoncent l'année prochaine, en 2025. Nous sommes en train de nous préparer. Nous sommes en train de nous préparer. Il faudrait que nos sympathisants, nos militants aillent se faire enregistrer en masse. Il faudrait que nos militants, nos sympathisants ne se laissent pas détourner, mais qu'ils aillent non seulement se faire inscrire, mais voter pour le parti. Voilà déjà notre objectif pour 2025. Il faut rassembler, encadrer et amener les gens à travers le programme politique qui est le nôtre à comprendre que nous sommes le meilleur parti politique. Nous sommes un parti de la paix. Que tous ceux qui sont pour la paix votent le RDPC. Que tous ceux qui aiment la paix votent le RDPC, qu'ils aillent s'inscrire dans les listes électorales et qu'ils votent pour le RDPC. Nous sommes des mendiants de la paix et c'est grâce à cette paix. Vous savez qu'il ne saurait avoir un développement sans paix. La paix est la matière première du développement. Donc le RDPC
produit la matière première pour le développement. Que tous ceux qui souhaitent un bon développement pour le Cameroun, que tous ceux qui souhaitent voir le Cameroun devenir un grand pays, eh bien qu'ils sachent qu'ils ont une place dans le grand parti qui est le nôtre. Nous comptons sur eux pour renforcer nos rangs, afin que 2025 soit à nouveau une année de gloire et de succès électif pour le Cameroun. Merci. Pour moi, je crois que quelque part, quelqu'un l'a dit, l'âge n'est qu'un chiffre. Ce n'est pas parce que tu as 60 ans que tu es physiquement inférieur à celui de 40 ans. Non. Ce n'est pas parce que tu as 60 ans que tu réfléchirais moins que quelqu'un de 40 ans. Non. Tu peux avoir 100 ans et réfléchir mieux que quelqu'un de 40 ans. Tu peux avoir 100 ans et te porter mieux que celui de 40 ans. Vous savez, il y a des gens qui vont se retrouver avec un cancer et quelque temps après, à 30 ans, ils sont partis. Et quelqu'un d'autre à 100 ans, eh bien, jouit encore de toute sa santé. Entre celui qui est condamné à 30 ans d'un cancer si aigu et celui qui a 100 ans, qui a toute sa santé, lequel est meilleur pour le Cameroun, ce qui concerne la direction, la gouvernance? Eh bien, c'est celui de 100 ans. Donc nous, je crois que mon souhait le meilleur, c'est que, mon plus grand souhait, c'est que le président national du RDPC, son Excellence Paul Biya, qu'il conserve sa bonne santé, que Dieu lui en ajoute afin qu'il puisse se représenter aux élections l'année prochaine. Car pour nous, c'est le meilleur. Pour les autres, eh bien, ils présenteront leur meilleur. Et on va compétir. Les élections étant transparentes, ça va être l'expression démocratique. Donc pour moi, mon souhait, c'est que Dieu donne longue vie à Paul Biya, afin qu'il se représente et qu'il gagne les élections. Parce qu'avec lui, le Cameroun est sur la bonne voie. Merci. Ouais.